Bonsoir, vous êtes Simon Castaldi et ça vous faisait rire, ces images? Pourquoi? Ça me fait rire parce qu'il y a un amalgame qui se crée en fait depuis plusieurs mois et les gens qui sont cités ici, pour moi, je ne suis pas cela. Je n'ai jamais fait de la promotion pour des pilules anti-cancer. Enfin, moi, ça me dépasse tout ça. Depuis plusieurs mois, moi, je suis dépassé parce que ce n'est pas moi. Ces gens qui sont cités, ce n'est pas ce que je fais. Mais est-ce que vous êtes un influenceur? Est-ce que vous vous considérez comme un influenceur? C'est une vraie question. Pour moi, je ne suis pas influenceur. Ça fait 2 ans que je suis dans le milieu. Quel milieu? Milieu de la télé, des réseaux. Mais être influenceur, c'est se réveiller le matin et dire « Coucou mes chéris, je me réveille ». Moi, je ne fais pas ça. Je fais quelques stories de temps en temps. Parfois, je fais des placements de produits, mais j'en fais tellement peu comparé à d'autres qui en font des centaines par mois. Mais du coup, quand vous faites ces placements de produits, vous gagnez de l'argent, on est d'accord? Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Combien? Combien directement des prix. Parlons concrètement. Combien? Est-ce que vous en vivez, par exemple? Non, c'est un complément de revenu. Pour moi, hein, en tant qu'influenceur de 23 ans qui a commencé il y a 2 ans, moi, j'étais pas là à l'âge d'or des placements de produits il y a 5-6 ans, quand vraiment c'était un réel moyen de gagner beaucoup d'argent. Et les garçons, déjà, c'est plus compliqué, donc j'ai gagné un petit peu d'argent, mais pas les sommes qu'on a entendues partout, des dizaines de milliers d'euros, c'est pas par vrai. exemple, vous travaillez avec quel produit? C'est-à-dire quel genre de produit vous essayez de placer? Alors, quand j'étais en agence, parce que du coup, là, je ne fais plus de placement depuis presque 6 mois. Vous avez arrêté depuis 6 mois? J'ai arrêté depuis 6 mois. J'ai quitté mon agence, non, parce que j'étais plus d'accord avec la personne avec qui je travaillais, avec mon agent, et que je ne me retrouvais plus. C'était qui votre agence? C'était Magali Berda? Bien sûr, Magali Berda. D'autres que Magali Berda. Donc vous l'avez lâché Je ne l'ai pas lâché, pas comme tous les autres. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on a pu travailler ensemble. Plein de désaccords qui font qu'au bout d'un moment, on s'y perd. Et c'est tellement la crise, il y a une vraie crise qui se passe depuis plusieurs mois. J'en fais plus, je fais autre chose. Et je suis très heureux dans ce que je fais. J'entreprends. J'ai une marque de vêtements qui marche depuis plusieurs mois, où j'ai jamais eu de problème, d'arnaque, de vol. Tous mes clients sont livrés à temps. Donc voilà, moi je fais autre chose. Et les placements de produits, moi je n'en vis pas. Et ce n'est pas ma vie. Et ça n'a jamais été ma vie d'ailleurs. Mais depuis combien de temps vous êtes au courant que vous êtes dans le viseur de la répression des fraudes? Pour moi, je ne l'étais pas du tout. Jusqu'à mi-novembre où je reçois un mail de la DGCCRF, du coup, par la DDPP du coup. Donc un mail qui fait peur. Je vois pratique commerciale trompeuse. Donc directement quand on voit ça, ça fait peur. Et je ne comprends pas. Je comprends pas ce qu'on me reproche. Donc j'appelle directement. Je dis bonjour, j'ai reçu un mail. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Oui, on me donne les noms, le nom de chaque agent qui me suit. Et ils me disent qu'ils veulent me voir le 6 décembre. Donc, j'ai dit, pas de souci, je viens, on me demande plein de documents, mes bilans, avis d'imposition, tout. Donc moi, j'appelle maman, qui gère du coup toute ma comptabilité. Maman, il me faut tous mes papiers depuis que j'ai commencé, donc depuis mai 2021, avril-mai. Donc elle me donne tout, j'y vais là-bas, je monte pas de blanche. Clairement, je monte pas de blanche. J'ai rien à cacher, je vis en France, je vis pas à Dubaï. Je suis un Parisien, donc moi je suis clean. J'y vais, bonjour, voilà, on parle 3 heures, je leur explique tout ce que je fais. Ils voient mes bilans et ils me disent, voilà, on vous suit depuis 2 mois, je crois, et on a relevé 2-3 infractions de pratiques commerciales trompeuses. Donc là, je dis, ah bon, alors qu'est-ce qui se passe? Et ils me ciblent seulement que j'ai oublié pour certains placements de produits ce fameux hashtag sponsorisé, hashtag ad en anglais, mais en français, hashtag sponsorisé, qui permet aux clients, consommateurs, de savoir que l'influenceur... Pourquoi vous faites ça et dans quel cadre vous le faites? Juste pour dire clairement que la pub que nous faisons est rémunérée en nature, donc avec soit un échange de produits ou par un chèque ou un virement. Voilà. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait alors? Parce que j'ai pas pensé, parce que on n'est pas encadré. Il n'y a pas de guide de l'influenceur. Quand du jour au lendemain, tu arrives sur les réseaux, tu prends de l'influence, on ne te dit pas, alors, tu es influenceur maintenant, tu fais ça, ça et ça. Si tu fais pas ça, tu peux avoir une amende. On ne sait pas. Moi, j'avais une agent que j'aimais beaucoup. Elle gérait tellement de personnes qu'il n'y avait pas de cas par cas. Moi, elle m'a rarement pris dans son bureau en disant, Simon, voilà. Elle me a dit, pense au hashtag sponsorisé. Pour moi, il y avait le hashtag sponsorisé seulement qu'il y avait un code promo. Vous n'étiez pas du tout encadré, quoi. Non, on n'était pas encadré. Vous vouliez poser une question? Oui, monsieur Castaldi, je suis avocat. Alors bon, bien évidemment, j'ai envie un peu de prêcher pour ma paroisse. Bien sûr. Mais vous savez quand même, monsieur Castaldi, que vous, en tant qu'influenceur, même si vous estimez que vous ne l'êtes pas, puis finalement après vous revenez sur vos mots, vous êtes un leader d'opinion, vous avez une communauté qui vous suit. Je suis pas un leader d'opinion. Non, mais de quelle opinion?
Non, vous êtes un leader d'opinion, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous mettez en avant, quand je dis leader d'opinion, attention, il ne faut pas prendre mot pour mot. Je prends au mot, moi. Mais Dans le sens où il y a des milliers de personnes Oui, qui suivent et qui c'est vrai, regardent attentivement ce que vous c'est faites. vrai, Et c'est donc, alors, quand vous disiez, oui, alors, j'ai pas pensé, j'étais pas encadré, mais c'était quand même peut-être à vous aussi de vous tenir informé et de vous former. Vous Mais vouliez vous pas à un pensez moment qu'on donné a- aussi faire en sorte que vos followers, qui Bien sont sûr, quand même des adolescents ou des jeunes adultes, Oui. ça aussi, vous le savez, Oui, oui, bien sûr. ont aussi besoin d'être assurés. Mais Bien vous avez sûr. besoin aussi de ça, vous, pour continuer votre activité. Vous savez, quand on est influenceur, personnalité publique, candidat de télé-réalité, on est tellement subi à une pression psychologique tous les jours. On pense que nous, c'est la vie de rêve. Il y a aussi une partie face cachée qui est pas facile à vivre, le harcèlement. Parce que je vous le dis, hein, qu'on soit tous clairs, ce name shaming que je suis victime depuis hier, ça m'apporte de l'harcèlement. C'est-à-dire le fait que votre nom soit jeté en peinture On comme est ça. jeté en peinture. Juste, je finis par rapport à ce que vous me dites. Ça Je vous suis a consci- fait bizarre que vos Non, noms parce que- soient cités et dévoilés au grand Qu'il y ait public? si peu de noms, oui. Parce que je n'estime pas être la tête de gondole d'un système qui marche depuis des années. Ça fait 2 ans que je suis dans le milieu. Ça fait 1 an que réellement j'ai une influence dans ce milieu. Je suis pas d'autres influenceurs. Je vais citer personne pour pas faire d'ennemis, c'est mes amis dans ce milieu. Je suis Nemo. C'est marrant, vous parlez beaucoup de ce milieu dont Bah, vous faites partie, que vous avez Le milieu intégré. parce que en fait c'est tellement grand. Il y a influenceurs, mais il y a influenceurs de télé-réalité, influenceurs de YouTube. Il y a tellement Mais de choses. précisément, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire justement, ce milieu, il manque de frontières et il manque de règles? frontières, il manque de règles, il manque de cadres, mais à tous les niveaux. Il manque de cadres dans bien sûr la sécurité des consommateurs, des gens qui nous suivent, bien sûr, ça je suis conscient et je suis pas en train de remettre en cause ce qui se passe, c'est très bien, je suis très content qu'il se passe ça, parce que moi, je n'en vis pas, donc ça change pas ma vie, pas du tout. Mais c'est important aussi de nous protéger, nous, personnalités publiques, influenceurs, mais pour moi je suis pas influenceur, je le redis, moi je crée du contenu. Vous avez et je- du mal à, Oui, c'est parce que- à vous positionner Parce quand même. qu'il n'y a pas de définition de l'influenceur. Ouais. L'influenceur, est-ce qu'il y a un mot précis? Est-ce qu'on peut définir vraiment ça? Pour moi, c'est quelqu'un qui amène des idées, qui communique, qui partage. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas H24 sur les réseaux. Mais vous trouvez que c'est une bonne chose aujourd'hui qu'il y ait un cadre juridique qui Oui, soit c'est posé? très bien. Mais bien sûr, mais oui. Ça quand vous a même. fait bizarre, on va revoir votre compte Instagram, d'avoir l'obligation par la justice de devoir poster Alors- ces 3 photos, ces 3 images comme ça en noir et blanc avec ces messages, injonction de cesser des pratiques commerciales trompeuses. Ça vous a fait bizarre? Ça vous a Ça m'a fait quoi? bizarre, mais j'étais pas contre. C'était bien comme ça. Comme cette injonction est seulement parce que j'ai oublié de mettre le hashtag sponsorisé, c'est pas un drame comparé à d'autres personnes que j'ai pas citées qui ont fait des vraies arnaques, des vrais vols. J'ai volé personne. J'ai volé personne. Les partenariats que j'ai faits, c'était pour des parfums. J'ai jamais vendu des pilules qui empêchent de mourir. C'était des parfums, C'était des parfums, bonbons. des bonbons, ça peut être des choses qui ne vont pas ruiner les gens. J'ai jamais fait de placement pour des crypto-monnaies, etc. Alors qu'il y en a d'autres qui ont fait des millions Oui, mais est-ce d'euros. que précisément, est-ce Et- que le risque, c'est que ça ne devienne pas graduel? Est-ce que c'était pas ça l'étape d'après? Est-ce que d'une certaine manière, vous n'avez pas été un peu freiné aussi? Mais pas du tout, mais j'aurais pu le faire. Mais Vous auriez pu le faire, vous j'aurais auriez pu d'ores et faire, déjà pu le faire. pu faire depuis plusieurs mois, Mhm. avant que se fasse tout ça, des placements qui m'auraient rapporté beaucoup d'argent, que j'ai pas fait parce que je savais que c'était illégal. J'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Vos parents, je ne sais pas quel âge vous avez. 23 ans, Vos parents étaient au courant de ce que vous faisiez? bien sûr, oui. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils ont vu que vous aviez été épinglé par la répression des fraudes? Ils n'ont pas trop compris. Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Enfin, ils sont plus surpris parce que nous, on pensait qu'il y avait beaucoup plus de personnes. Et quand je vois qu'il n'y a que 5 noms qui sont sortis, Mais c'est le début, non? Oui, il y en a une trentaine. ouais, mais bon, C'est la nature de l'influence, c'est votre nom, Ouais. probablement. Oui, alors moi, je Du pense que point de vue de la DGCCRF, est un exemple. Oui, voilà. Moi, je pense que mon nom a joué beaucoup. Je pense que taper sur un nom comme le mien, qui est connu des médias, ça appuie un peu plus Parce qu'en l'occurrence, on peut le dire. Oui, mon on papa, c'est trahit Benjamin Castaldi. Votre Voilà. père est Benjamin Castaldi. Voilà, c'est et ça. précisément, votre père, il connaît ces questions-là, il connaît Bah non, ce milieu dont vous parlez. Ah, j'imagine qu'il suit ça quand même un petit peu. Non? Pas du tout? c'est plus son milieu. Il était dans ce milieu quand Il est trop vieux, c'est ce que vous dites. Non, mais il est Il est plus. ringard, mon Il est père. non, il est pas ringard. Non, mais je Attention, disais ce que en vous dites. rigolant. Il était Diffamation. il est plus dans. Enfin, il Je est. parlais pas de lui précisément.
Et par un gars, je l'aime mon père, mais il est pas trop réseaux sociaux, c'est plus son âge, il a passé la cinquantaine. Non, mais il est plus, enfin, Oui, vous voyez ce que je veux dire. On voit très bien. Il pratique moins que mon vous, père, évidemment. il n'en sait rien des hashtags sponsorisés, lui, ça lui parle pas du tout. Mais en tout cas, il vous a dit quoi? Il vous a dit maintenant t'arrêtes tes bêtises? Non, parce que c'est pas des bêtises, parce que encore une fois, j'ai oublié de mettre le hashtag sponsorisé. Oui, mais précisément, c'est une bêtise. erreur. Bien sûr, c'est une erreur. Je la reconnais. Je la reconnais, c'est pour ça que j'ai posté sans aucun problème et que j'ai dit voilà, j'ai fait cette erreur. C'est bête. Mais pour moi, la vraie bataille contre les influx voleurs, comme on dit, elle est pas chez moi. Ni même dans les noms qui sont sortis là. Il y a une face cachée de l'iceberg qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus grave. Et c'est eux qu'on doit aller chercher. C'est plutôt pour ceux qui vivent à l'étranger, en l'occurrence. Non, pas du tout. J'ai des copains qui sont sur Dubaï, qui sont aussi des influenceurs normaux, qui font pas des choses graves. Je cite personne, je vais pas... Il y a beaucoup plus grave. Où vous voulez en venir? Non, mais moi, j'ai pas... Enfin, on en a parlé, tout le monde en parle sur les réseaux. Il y a des choses beaucoup plus graves qui sont passées, des gens qui font des placements et qui servent de leur influence pour des choses beaucoup plus graves. Et c'est pas mon cas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et que pour moi, je suis seulement Nemo. Vous faites référence à ce que dénonce, par exemple, depuis des semaines, le rapport Bouba? Oui, par exemple. Il a raison? Alors, là, c'est très épineux. Je ne sais pas s'il a raison, il a tort. Faites gaffe à ce que vous dites, voilà, parce qu'effectivement... mais moi, en plus, moi, j'aime... Quand on s'en prend à Bouba, j'aime beaucoup Bouba. Moi, j'écoute Bouba, encore. Maintenant, mais est-ce qu'il a raison de mener ce combat et de le faire de cette manière-là? Ce combat, alors, il y a le fond et la forme. Dans le fond, il a raison. Dans la forme, le problème, c'est que Bouba est tellement puissant sur les réseaux, même s'il a que Twitter, mais c'est quand même très, très, très puissant. C'est que tous ces combats, ceux qui le suivent, ils y vont tous, et ça peut dériver sur des choses qu'on a vues avec Magali Barda, des choses qui sont graves. Mais je ne sais pas si Bouba en est la cause. Bouba, il mène un combat où il a raison parce qu'il y a des choses qui sont globalement graves. Voilà, avec des vrais vols, des vrais influences, enfin des vrais influx voleurs qui ont fait des choses graves. Pour moi, je ne suis pas de cette tranche-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, on me reproche juste d'avoir oublié d'avoir mentionné que j'étais payé en nature ou avec de l'argent pour un partenariat. Et est-ce que depuis que votre nom précisément a été dévoilé, a été donné, vous subissez beaucoup d'attaques, de commentaires? Alors, moi, c'est pas nouveau. De toute façon, depuis que même que je sois connu, entre guillemets, j'étais déjà sujet à être insulté. Ton père, machin, ton nom, sans ton nom, t'es rien. Donc, ça me fait rien. Moi, je suis solide. J'ai 23 ans, mais j'ai le dos solide. On peut m'insulter. Maintenant, après, on me menace. Ton neveu, on va venir. Enfin, des choses très graves. Je vous montre mon téléphone. Je ne sais pas si vous êtes maman ou si vous avez... maman. Voilà, vous êtes maman. Si votre fils suivrait ça vous ferait du mal. Moi, c'est plus pour ma mère, qui suit pour mes grands-parents. C'est eux qui me font de la peine. Parce qu'ils ne comprennent pas tout ça. Et ils sont à des années-lumière de comprendre. Moi, je dis, mamie, personne ne va venir dans la rue. Je sors dans la rue, j'ai jamais eu de problème. On m'a jamais... voilà, mais c'est quand même grave parce que je me rends compte quand même qu'on est quand même dans un monde, là je dirais un peu, quand même très très brutal. À tout niveau, on voit ce qui se passe, il y a quand même le harcèlement, c'est un sujet que vraiment l'État, s'il se charge des choses comme ça, il faudrait qu'on aille un peu plus loin et protéger aussi, si on protège les consommateurs, qu'on protège aussi les personnalités publiques sur ce harcèlement, sur ce cyberharcèlement qui est un vrai problème et qui peut causer des choses très graves. Moi, évidemment, avec le suicide de la jeune... je sais, bon, ça c'est un autre sujet. Mais ça regroupe quand même que... dans le cadre du on comprend quand même que notre société et notre pays va quand même très mal et que les gens ont une haine à déverser profonde. Et du coup, dès qu'on peut attaquer un sujet qui touche un peu tout le monde, on va le charger, on va essayer de amener à une sorte de chaos qui est, je pense, enfin, du moins pour moi, c'est pas mérité. Je suis pas un voleur, je suis un jeune de 23 ans qui tente de se démerder, qui entreprend, qui essaye de faire des choses pour subvenir à ses besoins et même plus, enfin voilà, de créer ma vie comme un. Mais je suis pas un diable, voilà. Vous avez pensé, dernière question, à fermer votre compte Instagram? Jamais. Tout simplement? Jamais. Il y en a beaucoup qui veulent. Ah, t'es fini, qui quittent les réseaux. Mais non. Vous vous êtes pas dit, moi, après tout, peut-être qu'au moins je serais non, tranquille. mais non. C'est aussi, c'est ce qui fait, c'est ma vie aussi. Les réseaux, je prends avec les bons et les côtés un peu plus sombres. Mais c'est comme ça. Et je suis pas là pour me plaindre ou pour faire la victime. Il y a pas de souci. Juste que c'est un constat où je me dis, c'est quand même triste.
Voilà. C'est fini. Dernier, rapidement, vraiment. Non, je disais juste qu'à la rigueur, c'est presque un rappel à la loi que vous avez eu, puisque c'est une sanction administrative, c'est un poste qui doit être publié pendant 30 jours. Vous n'avez pas eu de sanction financière. S'il recommence, par exemple. Sanction financière et après, bien évidemment, aussi de l'emprisonnement possible. Je ne recommencerai pas. Terminé. Merci Simon Castaldi. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de Week-end Direct.